Merci mesdames et messieurs, bienvenue sur Art du Cuveau. Je suis vraiment très content de partager aujourd'hui avec Ange Modekereza. Ange, bonjour. Bonjour Rémi. Et bienvenue sur Art du Cuveau. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et je suis vraiment très content que tu nous offres cette opportunité d'échanger avec toi autour de la personne que tu es, la musique que tu fais. Plaisir partagé en tout cas. Alors, je ne sais pas si tu es à l'aise, comment tu trouves le décor et tout et tout. En tout cas, les décors c'est très beau. Okay. Déjà que j'ai un coup de cœur pour tout ce qui est médiatique. Donc je trouve que ça me touche un peu et c'est merveilleux en tout cas. Ah super. Alors avant qu'on aille un peu dans le vif et tout, okay. C'est quoi l'histoire des Anges avec la musique? Ça commence quand? D'accord. Alors Ange Modekereza commence petite. Quand j'avais 10 ans, j'ai découvert que j'avais un don, le don de pouvoir chanter. J'avais une très belle voix et je l'avais découvert d'une manière particulière. Lorsque j'avais chanté à l'église, il y avait un frère qui était venu après moi. Il m'a dit « Ah, petite fille, tu chantes très bien ». Il m'avait donné tellement de cadeaux. Je me suis dit « Ah, alors je l'ai. J'ai quelque chose en moi qui peut bénir des vies et c'est ma voix. C'est un instrument que Dieu m'a donné. » Mais après ça, je ne m'étais pas directement lancée. Je n'avais pas continué de chanter. J'avais un temps vraiment arrêté. Et j'ai repris, c'est en 2019. En 2019, j'ai recommencé en fait. Je me suis dit, ah, mais pourquoi tous les jours, je peux entendre les autres chanter, j'aime ce qu'ils font. Yeah. Moi, j'ai ce don en moi et puis je ne vais pas m'exprimer avec. C'est un temps où je me suis réellement réveillée et j'ai intégré un groupe qui s'appelle l'Anjo. La plupart des personnes connaissaient à l'Institut français Bukavu. On soutenait tellement beaucoup. On a chanté, on était vraiment un groupe de 4, un 4 en tout. Disons ça comme ça. Ouais, on avait réellement des belles voix, on chantait pour le Seigneur. Mais dans cette étape, dans cette période aussi, je chantais, c'était pour compléter juste un certain vide, pour me dire je sers Dieu d'une certaine manière, parce que j'ai grandi dans une famille chrétienne, mes parents connaissent Dieu, surtout ma mère. Et elle nous apprenait, elle nous disait Dieu existe et tout. Alors je servais dans ce couloir pour dire que, de toute façon, les parents ont servi avant. Mais un temps, j'ai connu le Seigneur, c'est en 2021. Je l'ai rencontré personnellement. Et c'est là maintenant que je me suis dit, pourquoi pas commencer cette carrière ouvertement? Pourquoi ne pas réellement le servir? Parce que je le connais déjà, j'ai une petite connaissance de lui. Et ça m'a réellement fortifié dans ma marche jusqu'à actuellement. Ok, déjà comment tu sens? Est-ce que vraiment tu t'en sors aussi vraiment comme tu l'attendais, comme tu l'imaginais? Tu t'es dit que non, enfin ça y est, je suis vraiment là où je voulais être, ou tu penses qu'il y a vraiment encore des choses à faire et tout ce qui va avec? En tout cas, il y a beaucoup de travail à faire. Justement, pour le moment, nous sommes qu'à la jeunesse, j'aime le dire comme ça. Il y a tellement des grandes choses qui sont à venir et nous avons des objectifs tellement vastes. Nous rêvons grand, c'est ce que j'aime dire. Je rêve grand. Et pour atteindre cela, il faut réellement marcher avec le Seigneur. Le Seigneur va nous apprendre beaucoup de choses. Nous allons croître petit à petit avec lui. Je ne dirais pas que j'atteindrai le fait d'être parfait. Je ne serai pas parfaite. Mais je suis en train de tendre vers ça. Je cours vers ça. Et j'espère que le Seigneur nous fera réellement arriver. Alors Ange, la musique gospel, c'est une musique ici chez nous qui n'est pas vraiment trop prise en considération. Excuse-moi de le dire, mais avec l'analyse et tout, j'ai essayé de voir que beaucoup de gens préfèrent la musique profane que la musique plus qui est religieuse et tout. Alors tu ne penses pas vraiment que ça un petit peu difficile pour toi d'avancer, d'aller loin, de prospérer dans tout ça? En tout cas, si on se base sur ce que les gens disent, ça sera un petit peu compliqué pour nous d'avancer. Sur quoi on devrait se baser alors? En tout cas, basons-nous sur ce que Dieu dit de nous. Ce que j'aime dire, le pronostic de Dieu, c'est celui qui compte. Okay. Les pronostics des hommes, l'homme peut dire tu ne vas pas exceller. L'homme peut te voir ici, maintenant, et c'est tout. Mais Dieu a tellement des grandes choses. Il dit dans sa parole, il a des projets de paix et non de malheur pour nous accorder de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que Dieu de base a une vision élargie de notre vie. Mais si nous nous basons sur ce que l'homme et l'humain dit, il est possible même que nous puissions avoir des freins, des situations qui arrivent, bam, tu te rends compte peut-être tu n'as pas de production. La plupart des personnes, les artistes disent c'est la production par exemple, où tu n'as pas d'argent, tu te retrouves tellement avec beaucoup de freins dans la vie commune, il y a des problèmes, tu t'arrêtes par là, tu te dis c'est tout, les hommes ont eu raison de ma vie. Alors que le Seigneur, dans même cette situation compliquée, a une autre perception des choses. Il peut te faire traverser toutes ces choses, mais là devant il voit quelque chose de meilleur. Et c'est sur ça que moi je me base. Et alors, entrons maintenant dans le vif. Ange, je connais Ange, je vis
de fois enchanté, je vis un concours auquel même tu as participé. C'est quoi le concept, les tout et tout d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en parle? D'accord. Le concours était Madiabou Talent. Ouais. Madiabou Talent, c'était un concours qui a été organisé pour la première édition, la saison 1. Ça s'est passé ici aussi à Bukavu. Nous avons eu cette grâce de voir tous les ambassadeurs, les stars que l'on voit souvent à la télé venir ici chez nous. Ouais. Et si je vous parlais de l'histoire de ça, c'est vraiment long. Ouais. Mais je dirais que le Seigneur a permis que je puisse participer. Certes, je ne suis pas arrivée à des grandes étapes, mais quand même, ça a été une vraie leçon pour moi. J'ai eu à apprendre de ce court moment et je sais vraiment que c'est bénéfique pour moi jusqu'à ce moment. Alors, moi, j'ai connu Ange sur les réseaux, de petites vidéos, des trailers où elle chante, une douce voix, une magnifique ventre. Il faut vraiment le dire. Tu es parmi ce rare-là qui font bien gospel et tout. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est maintenant, tu as lancé la carrière maintenant d'une manière professionnelle, officielle et tout, déjà parce qu'avant on ne pouvait pas voir une ou deux chansons des Anges sortir, être publiées et tout. Alors oui, je dirais que je l'ai lancé vraiment. Je l'ai fait l'an passé le plus, lorsque j'ai sorti ma chanson Wa Moi. C'était le 10 juillet. C'est là maintenant que j'ai reçu cette conviction, lance-toi. Directement, je me suis dit comment je vais me lancer parce que dans ma tête, je me disais que le temps de Dieu est le meilleur. J'avais tellement de projets dans ma tête, j'avais tellement de chansons, mais je ne sentais pas cette ferme conviction de commencer. Mais c'est juste comme ça que le Seigneur m'a donné ce merveilleux chant. C'était une merveilleuse opportunité. Je suis entrée dans le studio de King Lion et c'est là que j'ai produit ce petit chant qui a été vraiment une prière pour moi. Et je me suis dit, on se lance. C'est là vraiment qu'il faut commencer parce que le Seigneur a beaucoup de choses à dire au cœur, au travers ce chant et les chants qui sont en train de venir. Et c'est comme ça que ça a débuté. Alors, parlons de cette chanson, Lève-toi, ces titres. Déjà, j'ai vu la semaine passée, par-ci par-là, sur les réseaux, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube et tout. Enfin, on a l'impression que ça vient avec beaucoup de faits, avec un message bien précis. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en long et large par rapport à cette chanson, ces morceaux qui, on ne sait pas, ça sort quand? D'accord. C'est vrai, on ne sait pas ça sort quand encore pour le moment, mais vous allez le découvrir bientôt. Alors, Lève-toi, c'est un chant qui est plus une conversation entre quelqu'un et Dieu. La plupart des fois, la plupart des personnes qui me suivent sur les réseaux ont déjà vu que mes chants se tracent plus dans le chemin où je le fais comme une prière. C'est un peu comme moi qui discute avec le Seigneur ou une prière entre moi et lui. Je dis, Seigneur, fais ceci ou fais cela. Et c'est dans ce sens que Lève-toi vient. Lève-toi, c'est moi, c'est toi, c'est toutes ces personnes-là qui traversent des situations dans leur vie et qui se disent, Seigneur, mais où es-tu? Limite, je ne te trouve pas dans ce que je fais, mais tu es où? Je ne te vois pas. Et j'ai entendu parler de toi, mais j'arrive pas à t'expérimenter de manière personnelle. Et c'est là que je disais à Dieu dans ce chant, moi, je veux t'expérimenter. Toi qui es le Dieu de l'impossible, toi qui es capable de faire des grandes choses, je veux que le monde puisse te voir. C'est un peu ça. Et je disais, je ne veux pas rester comme je suis. Je ne veux pas rester dans ce vide où je n'excelle pas. Je veux exceller et que la gloire te soit rendue, que le monde entier te découvre au travers de ce que je fais. C'est un peu ça, un certain dialogue que je faisais dans Lève-toi. Alors, c'est une chanson où on voit que le visage des anges. Moi, je m'étais dit peut-être que ça allait être encore une très belle chanson, qui est ça, si c'était par exemple un duo où on pouvait facilement voir un visage d'un garçon aussi qui fait gospel, ou peut-être tu t'es dit qu'il n'y avait pas vraiment suffisamment de gens qui font bien gospel en français, ou plutôt des garçons qui font bien gospel ici chez nous à Bukavu, qui pourraient peut-être apporter un plus à la chanson pour donner encore plus de valeur et tout et tout. Ok, par rapport à ça, je dirais tout simplement que les projets, il y en a nombreux. Okay. Il y a de nombreux projets plutôt. Et quand on est avec Dieu, on ne fonctionne pas comme on veut. On fonctionne comme lui, il veut. C'est un peu comme dans tout ce que je fais, je consulte d'abord Dieu. Et lorsque tu consultes Dieu, il te donne certaines directives. Dans la sorte, Lève-toi est venu et je n'avais pas cette directive-là de mettre quelqu'un d'autre, une deuxième voix. Peut-être ça serait beau dans un cover, moi je le dis comme ça, c'est moi qui le dis jusque-là, mais j'ai reçu vraiment cette directive de le faire de cette manière, de le faire d'abord moi
d'abord moi-même dans ce merveilleux clip où je partage à quelqu'un ce que moi je ressens. Peut-être après, si quelqu'un s'approprie de ce chant et se dit « Ah, ça c'est aussi ma vie, j'aimerais le faire » et que le Seigneur l'approuve, en tout cas ça fera plaisir. Je n'ai pas de problème avec ça. Pourquoi pas un cover de ça avec quelqu'un d'autre, une autre voix. Ok, et alors, c'est quoi l'apport des Leaders Race dans cette chanson Lève-toi, mais aussi peut-être nous dire qui est le producteur d'un aussi beau morceau et s'il y aura un clip, nous dire en avance qui va essayer de travailler dessus. D'accord, par rapport à la production, Leaders Race, c'est un label merveilleux, en tout cas un bon label. Je dirais que c'est la main de Dieu, la main que Dieu a utilisée pour moi, pour cette chanson. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est une production qui est tombée réellement. Ils m'ont soutenu dans Lève-toi. Ils ont voulu produire ce chant d'une manière ou d'une autre, faire le clip. Pour le clip, c'est avec Imagine Art. Imagine Art s'est donné toute une merveilleuse équipe. On était vraiment sur terrain et on a vu la main de Dieu dans ce que l'on faisait. Il y a de temps en temps, lorsqu'on prenait des images, il y a Andy, Trésor Andy, qui filmait, qui disait « Ah non, j'ai des très belles images, j'apprécie ce que je fais. » Et j'ai compris tout simplement que cette chanson a une part de différence et j'aimerais réellement que les gens puissent s'en imprégner lorsqu'ils seront en train de l'entendre. Au studio, j'étais avec Papy Love. Papy Love, hein? Le producteur. Le producteur. Et puis il chante aussi. Il chante aussi? Ouais, okay. il chante. Je ne m'attendais pas à ça. Ouais. Mais du coup, il a fait un très très bon travail. On était avec lui. Il y avait tellement de modifications dans ma tête. Je me disais, il faut que je modifie ici. Mais à chaque instant que je voulais modifier certaines choses, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Pas du tout. Pas du tout. J'essayais d'ajouter des petites choses, mais ça ne matchait pas. J'ai compris aussi que... Et lui, il était là, il me donnait des conseils. Il me disait, non, cette chanson me touche particulièrement comme ça. Peut-être tu cherches à rajouter quelque chose, mais elle est déjà exceptionnelle comme ça. Donc laisse ça comme ça. Et du coup, j'ai été bénie par lui aussi. Ok, alors allons vers la fin. Il y a beaucoup de choses à dire, mais enfin, on va essayer d'être très court. Alors déjà, tu as lancé les Coming Soon de la chanson depuis la semaine passée. C'est quoi les retours des gens? Est-ce que vraiment les gens ils apprécient? Est-ce qu'ils attendent avec force et le morceau Lève-toi? D'accord. Partant des réactions que j'ai vues des personnes, hein, en tout cas, tous mes contacts, en tout cas les contacts qui ont réagi, tous attendent cette chanson. Et dans mon cœur, ça me fait du bien. Parce qu'on ne produit pas pour nous, on produit pour eux. On produit pour eux, pour qu'ils se sentent vraiment imprégnés par le message, pour que Dieu leur parle de la même manière qu'il nous a parlé, qu'il leur parle à eux aussi. Nous sommes au service des âmes, ça c'est vrai, quand nous servons Dieu, nous ne nous servons pas pour nous, nous servons aussi les âmes, c'est-à-dire les hommes qui nous entourent. Et j'ai hâte réellement de partager cette bénédiction avec le peuple de Dieu. Ah, ça fait vraiment plaisir de te recevoir, Ange, sur Arcuvo. Encore une fois, je suis vraiment très content. Et merci d'avoir accepté de venir nous offrir. Je pense qu'on va être le premier média qui te reçoit d'une manière professionnelle et tout pour parler de C'est bon toi et la chanson. Alors, qu'est-ce que tu dis de toutes ces femmes qui ont vraiment la frousse elles savent qu'elles ont quelque chose à donner, elles savent qu'elles ont un talent particulier, mais elles ont vraiment du mal à s'y faire, à s'élancer, à se faire elles-mêmes un coup de pouce et tout. Qu'est-ce que tu dirais de ces dames-là? En tout cas, le coup de pouce, personnellement, moi, c'est qui m'a boosté. Quand j'étais, disons, un peu déséquilibrée, je ne voulais plus commencer. Je me demandais mais que je le fasse ou pas. C'est cette relation que j'avais avec Dieu. Pourquoi? Parce que je me suis rapprochée de lui. Lorsque je me suis approchée de Dieu, j'ai commencé à lui poser les questions essentielles. La plupart des fois, nous voyons déjà que nous avons quelque chose. Et du coup, au lieu de demander réellement à Dieu, comment je vais commencer? C'est lui le créateur. La plupart des fois, en nous disant, bon, peut-être c'est pas lui. De toute façon, je ne veux même pas le prier. Bon, c'est tout, on reste comme ça. Il y a un certain déséquilibre qui vient. Mais à l'instant où tu sais te focaliser sur le maître, tu demandes, Seigneur, comment je vais commencer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il y a toujours une situation, une circonstance qui l'organise, qui te montre, non, c'est maintenant. Comme il a fait pour Roi, moi, il me l'a montré d'une manière particulière et je crois réellement en ce qu'il le fera pour toutes ces femmes. Je vous encourage simplement à comprendre une chose. Lorsque l'appel à faire quelque chose, c'est-à-dire l'appel que Dieu dépose dans votre vie se voit par les choses sur lesquelles vous êtes le plus attaché. Si tu es attaché, par exemple, à la musique,
tu aimes tellement la musique. Moi, je peux te dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu fasses au travers de ça. Donc, n'attends pas. Forcément, Dieu ne va pas descendre pour venir te dire, lève-toi, c'est maintenant. D'une manière ou d'une autre, il te le dit déjà. Parce que ça se trouve là, à l'intérieur de toi. Tu sens déjà que ça brûle en toi. Et je te demanderais plutôt d'essayer de te lever. Parce que si tu ne poses pas l'action, tu ne verras peut-être pas quelque chose, la main de Dieu au travers de tout ça. Alors, merci Ange, c'était un message en tout cas que moi-même qui m'a aussi inspiré parce que je ne suis pas une femme et tout, donc ça a vraiment plaisir et tout. Je dois le dire, hein, en tout cas, il y a plusieurs internautes qui sont là, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup ta manière de faire. Je me dis que vraiment tu as un bel avenir et tout. Alors, je suis vraiment très content. Un dernier mot, un message, peut-être pour toutes ces personnes qui continuent quand même à apporter un plus, un coup de pouce pour que Ange quand même évolue et tout. Par rapport à ces talents que tu as. Un don du ciel, quoi. Oh, merci beaucoup. Alors, je dirais premièrement merci à ma famille qui a été d'un grand soutien pour moi. Jusque-là, ils me soutiennent, ils prient pour moi, ils m'aident d'une manière ou d'une autre à pouvoir exceller dans ce ministère. Et je crois réellement que Dieu se souviendra de vous. Je dis merci à toutes ces mains, c'est-à-dire les mains que Dieu a utilisées, les producteurs qui ont sorti les chansons qui sont déjà passées et jusqu'en ce moment, je prie réellement que le Seigneur vous utilise davantage pour son service comme il a fait pour moi. Et je dis merci à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, prient pour moi, me mettent dans la prière. Pour ceux qui voient mes contenus et qui disent au moins un mot à Dieu pour dire « Ah, elle m'a béni, que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur ajoute encore plus dans vos vies. » Et en dernier lieu, je parlerai maintenant à toutes ces personnes qui me regardent. Okay. En tout cas, je ne manquerai pas de faire ça. Oui. Parce que j'aimerais vous dire, c'est bien d'écouter nos chants, mais c'est bien aussi de croire au Dieu que l'on sert. Parce que tout ce que l'on fait, on le fait pour lui. Et si vous écoutez nos chansons sans croire en notre Dieu, ce sera un petit peu compliqué de s'imprégner du message que l'on vous donne. S'il vous plaît, croyons en lui et je suis sûre qu'il vous visitera d'une manière extraordinaire. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. C'était Ange Moudekireza. Elle a répondu présent et je suis vraiment très content de l'avoir reçu. Retrouvez ses contenus comme d'habitude sur nos différentes plateformes et surtout à très bientôt. Bonjour.